Alors, par exemple, l'introuvable exception. Alors, deuxième truc, c'est l'introuvable exception française. Parce que vous savez, alors, de quelques idées reçues, mises à mal par les chiffres, alors notamment, un truc qui m'énerve, idée reçue, vous allez la voir, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut, et notamment, il y aurait, en France, on aurait une espèce un tropisme pour consommer de la médecine. C'est-à-dire, en France, on aurait une explosion des dépenses de santé. Alors, on entend toujours ça. Hein. Alors, c'est évidemment le gouvernement qui avance ça, en gros, pour justifier les réformes derrière. Il y aurait une explosion des dépenses de santé qui justifierait, en gros, que quand même, les assurés sociaux, ils exagèrent, parce que tout est gratuit. Donc, on va leur laisser une part croissante de leur coût des soins, pour quand même les sensibiliser au coût, et puis leur dire, en gros, modérez votre demande, d'où l'expression ticket modérateur, qui vient de là. Hein. Donc, voilà. La notion de ticket modérateur, c'est, en gros, la somme qu'on laisse à la charge des assurés sociaux pour leur faire prendre conscience que, quand même, tout ça, c'est quand même pas gratuit. Bon, alors est-ce que c'est vrai? Alors il y a toujours un truc, alors je suis désolé pour les chiffres, mais il y a un truc qu'on avance toujours, c'est, vous voyez, la France, c'est 11% du PIB, alors on l'entend, hein, c'est un chiffre qui vous voyez, c'est 11% du PIB, vous voyez, en 2007, c'est les derniers chiffres, 11% du PIB pour la santé. Alors vous dites, quand même, si vous comparez à des pays... alors vous voyez, par exemple, les pays en rouge, c'est des systèmes que j'appelle bévéridiens, qu'on appelle bévéridiens, et vous voyez qu'ils maîtrisent plutôt bien leurs dépenses. C'est-à-dire que, en gros, ils consomment... Enfin, ils dépensent proportionnellement moins de leur richesse nationale pour la santé que les autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent, il y a une enveloppe fermée, je vous rappelle, qui en quelque sorte, maîtrise assez bien les dépenses. Mais bon. Et donc, vous voyez la France, après les pays en noir, c'est les pays bismarckiens, et puis les États-Unis, hein, donc toujours le saumon qui remonte à contre-courant. Donc, 16% du PIB pour la santé. Et donc, vous voyez que la France arrive en deuxième position. Alors, donc on a entendu récemment des cris d'orfraie. Hein. On est en deuxième, on est passé à 11%. Même l'Allemagne a réussi à maîtriser ses dépenses. À quel prix? Il faudrait, en termes d'inégalité d'accès aux soins, hein, parce qu'il faut toujours évidemment mettre en regard toutes ces données. Et on dit, à la France, c'est 11% du PIB. Donc en France, on est anormaux. Il faut absolument qu'on maîtrise les dépenses. C'est pas normal. Alors moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas maîtriser les dépenses, mais voilà, que cet argument-là est fallacieux. Donc je rappelle quand même que dépenses de santé sur PIB, c'est un ratio. De base, l'explication. C'est-à-dire que ce chiffre évolue en fonction du numérateur et du dénominateur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des dépenses de santé qui augmentent, et c'est le cas plutôt modérément, mais si le PIB, la croissance, augmente peu, par rapport à d'autres pays, mécaniquement, ça s'alourdit. Ça ne veut pas dire que les dépenses de santé dérapent. Vous voyez? Or, en utilisant souvent ce ratio, on montre que ça dérape. Hein, on dit, regardez, on est à 11%, donc on consomme trop. Alors, juste un chiffre. C'est pas vrai si on prend un autre angle, c'est-à-dire si vous ne prenez plus le PIB, dépenses de santé par le PIB, mais par tête d'habitant. C'est-à-dire qu'en gros, combien on dépense chaque année, parité de pouvoir d'achat, là c'est en dollars, par habitant. Et là, vous voyez que la France n'est plus du tout deuxième. Hein. Elle est, vous faites le total, elle doit être 8e, c'est ça? 7e, hein. Mais en gros, vous voyez que, hormis la Pax des États-Unis, c'est-à-dire cette espèce d'exception américaine, en gros, tout le monde se tient dans un mouchoir. Et que la France, du fait de sa natalité, notamment de sa démographie favorable, finalement, consomme, n'est pas du tout une exception en termes de dépenses de santé par habitant. D'accord? Donc c'est quand même, il faut avoir ça en tête. En gros, bon, voilà, elle est très proche de l'Allemagne, elle est très proche de la Belgique, elle est très proche du Danemark, enfin tout ça, ça joue dans un mouchoir de poche. Donc déjà là, quand vous changez l'indicateur, c'est complètement différent. Alors un autre, je prends par exemple, c'est que les dépenses de santé, le taux de croissance des dépenses de santé. Vous voyez? C'est-à-dire combien ça évolue, en gros, par an. Et là, vous apercevez que la France, bah, justement, c'est un des pays qui est plutôt sage. C'est les chiffres de l'OCDE, ça. C'est-à-dire, vous voyez que le taux de croissance des dépenses de santé est relativement sage. C'est-à-dire que, clairement, l'explication du ratio de la déformation dépenses de santé sur PIB, c'est plutôt lié à une croissance atone. Alors je sais qu'il y a des partisans de la décroissance, alors je fais gaffe quand même, mais plutôt qu'à une explosion des dépenses de santé. Donc vous voyez bien que là encore, la France n'est pas une exception. Alors on nous dit aussi, mais le système de santé est trop généreux. Aussi. Et on dit, ah oui, le système de santé il est trop généreux, on a des systèmes de santé les plus généreux. Bah non, c'est pas vrai. Donc en plus, parce qu'on dit souvent, oui, il y a beaucoup de dépenses de santé parce qu'on est trop généreux, c'est trop public, donc bon, on va rationaliser ça par le marché, donc c'est faux aussi. C'est-à-dire que clairement, la France c'est 79%, donc c'est pas mal, je veux dire, hein, ça baisse dans la période récente avec les franchises médicales, etc. Bon. Mais globalement, si vous voulez, on n'est pas exceptionnel non plus sur le taux de prise en charge publique des dépenses de santé. Alors il y a un truc rigolo aussi, je vais en finir avec les chiffres, hein, je vous le dis tout de suite.
c'est que quand vous regardez l'évolution de la part publique dans le financement des dépenses de santé, ben, il y a un truc qui saute aux yeux, c'est que les systèmes les plus publics sont en train de privatiser, vous voyez. Alors, par exemple, l'Allemagne, vous le voyez assez bien, comment ça baisse. Alors, ça baisse légèrement, c'est particulièrement vrai aussi du Royaume-Uni et de la Suède, c'est-à-dire que la part des dépenses publiques dans les dépenses de santé baisse dans les systèmes les plus publics, d'accord? Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Ah, vous voyez pas le schéma? Je ne comprends pas. Si vous voulez, c'est par année. Ah, vous voyez 80-90, c'est-à-dire comment évolue vous voyez, la part des dépenses publiques, vous voyez, d'année par dizaine d'années, quoi. Enfin bon, c'est pas. Vous voyez, et vous voyez clairement que ça baisse en Royaume-Uni, en Suède, en Allemagne et en France, ça a tendance à baisser, surtout en Allemagne, en France, ça commence à baisser. Mais par contre, c'est dans les systèmes les plus privés qu'on voit la part des dépenses publiques augmenter. C'est-à-dire que les systèmes les plus privés font l'expérience de l'impasse du privé dans la santé et sont en train de socialiser. Et la réforme Obama est emblématique de ça, en tout cas était emblématique dans son ambition, et sont en train de socialiser leurs dépenses. Vous voyez, on retrouve toujours cette loi que les mauvais élèves, les bons élèves s'inspirent du mauvais, et le bon élève essaie de s'inspirer, enfin le mauvais élève s'inspire du bon. Alors,